Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments qui agissent sur les bactéries et certains parasites. Ils peuvent être synthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont directement synthétisés dans les laboratoires, ou naturels, c'est-à-dire dérivés des plantes comme tel est le cas des pénicillines. Certains antibiotiques sont dits bactéricides, c'est-à-dire que ces antibiotiques tuent ou détruisent la bactérie. Et certains antibiotiques sont dits bactériostatiques. Ce sont des antibiotiques qui vont bloquer ou inhiber la multiplication, la prolifération bactérienne. Chaque classe d'antibiotiques va agir sur un ou plusieurs types de bactéries. On parle de spectre d'action. S'il agissent sur plusieurs bactéries différentes, on parlera de spectre large. Mais s'il agissent sur un petit groupe de bactéries, on dit qu'ils ont un spectre étroit. Il existe deux grands types de bactéries sur lesquelles vont agir les antibiotiques qui sont déterminés par la coloration de Gram. On a les Gram négatifs qui apparaissent roses au microscope, présentent une membrane externe. Et les Gram positifs qui eux apparaissent violets au microscope et ne présentent pas de membrane externe. Les Gram négatifs sont notamment les entérobactéries comme E. coli, la Salmonella, etc. Les Gram positifs sont les staphylocoques, les streptocoques, etc. De manière générale, les antibiotiques peuvent avoir trois types de cibles d'inhibition sur la bactérie. On a les antibiotiques qui inhibent la paroi bactérienne. On a aussi des antibiotiques qui inhibent la synthèse protéique. Et enfin celles qui inhibent la synthèse nucléique. On va commencer alors par les inhibiteurs de la paroi bactérienne. Ils sont les bêta-lactamines, la phosphomycine et les glycopeptides. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de tous ces antibiotiques mais seulement des plus importants et les plus connus, sinon la vidéo sera trop longue. Les bêta-lactamines sont très importants à connaître car ils sont les antibiotiques les plus utilisés et les plus connus. Ils ont tous le même noyau bêta-lactame indispensable à leur activité. Ils sont actifs contre les bactéries Gram négatifs et les Gram positifs. Ces abiotiques vont inhiber les enzymes indispensables à la synthèse de la paroi bactérienne. Sans paroi bactérienne, la bactérie se vide de son contenu et meurt. Les bêta-lactamines sont donc bactéricides. Les premiers bêta-lactamines qui ont été découverts sont les pénicillines qui ont été longtemps utilisées. Mais le problème a été qu'avec le temps, les bactéries comme le staphylocoque ont trouvé le moyen de développer des résistances contre ces produits en synthétisant des bêta-lactamases qui sont des enzymes qui vont détruire les bêta-lactames. Heureusement, les industries pharmaceutiques ont réussi à synthétiser des inhibiteurs des bêta-lactamases qui vont inhiber ces enzymes de résistance des bactéries. Ces inhibiteurs sont l'acide clavulanique et le tazobactam. Il faut retenir que ces produits sont sans effet antibiotique propre. Leur fonction c'est de lier les bêta-lactamases de façon irréversible pour permettre au bêta-lactame d'agir efficacement. Ils sont toujours associés au bêta-lactame. Par exemple, nous avons l'augmentin qui est l'association d'amoxicilline et acide clavulanique prescrit dans les infections pulmonaires. La phosphomycine est un antibiotique bactéricide qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne en inhibant la pyruvyltransférase, une enzyme impliquée dans la synthèse de la paroi bactérienne. Ce médicament est utilisé pour traiter les infections urinaires basses non compliquées. Elle est le plus souvent utilisée en association avec d'autres antibiotiques, notamment les bêta-lactames. Elle a un large spectre d'activité contre les micro-organismes à la fois Gram positifs et Gram négatifs. Mais attention, ce médicament peut être néphrotoxique. Les glycopeptides sont des grosses molécules à haut poids moléculaire qui sont la vancomycine et la théicoplamine. Ces médicaments sont uniquement utilisés par voie parentérale car ils ne sont pas absorbés par voie orale. Ils ont un spectre étroit car ils n'agissent que sur les Gram positifs. Les membranes des Gram négatifs sont beaucoup plus étroites pour laisser passer ces grosses molécules. Ils sont actifs sur les staphylocoques résistants à la méticilline, SARM. Ils sont aussi néphrotoxiques et demandent une surveillance du patient sous traitement. Passons maintenant aux inhibiteurs de la synthèse protéique. Ils sont les aminosides, les macrolides et les tétracyclines. Comment ces antibiotiques font pour inhiber la synthèse protéique des bactéries? Il faut commencer par comprendre la synthèse protéique qui débute par l'ADN. Il va y avoir la synthèse d'un ARN messager à partir de cet ADN. Cet ARN messager va être pris en charge par des ribosomes composés de deux sous-unités, 30S et 50S. Ces ribosomes vont s'occuper de la synthèse des protéines. Et donc, ces antibiotiques vont inhiber soit la sous-unité 30S soit la sous-unité 50S. Et ces ribosomes ne pourront pas synthétiser les protéines.
Commençons par les aminosides. Ce sont des inhibiteurs de la sous-unité 30S du ribosome de la bactérie pour empêcher la synthèse protéique. Ces antibiotiques sont la streptomycine, l'amicacine, la gentamicine. Ils ont un spectre large, mais inactif sur les anaérobies. Parce que les aminosides pour pénétrer à l'intérieur de la bactérie pour pouvoir inhiber la synthèse protéique, ils ont besoin d'un canal ou d'une pompe. Et ces pompes elles dépendent de la chaîne respiratoire. Et puisque les anaérobies n'ont pas de chaîne respiratoire, les aminosides sont inactifs sur eux. Ils sont le plus souvent utilisés en association avec les bêta-lactamines. Mais attention, les aminosides ont deux effets secondaires majeurs qui sont la néphrotoxicité et l'autotoxicité. Ils sont donc à utiliser le plus court possible pour éviter ces effets-là. On passe maintenant aux macrolides. Ce sont des antibiotiques à large spectre qu'on donne le plus souvent pour le traitement des infections des voies respiratoires. Ils sont très actifs sur les bactéries gram-positifs et les bactéries intracellulaires. Ils agissent en inhibant la grande sous-unité 50S du ribosome de la bactérie. Les macrolides sont l'érythromycine, la spiromycine qui sont bactériostatiques, et la clarithromycine et l'azithromycine qui sont bactéricides. Toujours dans les inhibiteurs de la synthèse protéique, nous avons les tétracyclines. Les tétracyclines sont des bactériostatiques qui inhibent aussi la sous-unité 30S. Ils ont un spectre large. Ils sont surtout utilisés pour le traitement des certaines infections à bactéries intracellulaires qui ne répondent pas aux autres antibiotiques. Ils se terminent toujours par cycline comme doxycycline, métacycline, oxytétracycline etc. Ils sont à éviter chez la femme enceinte et l'enfant. Et enfin on a les inhibiteurs de l'acide nucléique. Ils sont les quinolones, les nitroimidazolés, les sulfamides. Passons aux quinolones. Les plus utilisés sont les fluoroquinolones qui sont des quinolones de nouvelle génération. Ce sont des bactéricides à spectre étroit qui sont actifs sur les BGN surtout des infections urinaires. Ils sont les ciprofloxacines, l'ofloxacine, lévofloxacine. La dernière qui est la lévofloxacine est surtout utilisée pour le traitement des infections respiratoires. On aussi les nitroimidazolés. Ils sont antibactériens et antiparasitaires. C'est le métronidazole ou Flagyl que vous connaissez tous. Il est très actif sur les anaérobies et l'Helicobacter pylori. Il est utilisé en association avec d'autres produits pour l'éradication de cette dernière. On a aussi les sulfamides. Les sulfamides sont aussi des bactériostatiques à spectre large, mais au haut risque de résistance. C'est pour ça ils sont toujours utilisés en association. On a le cotrimoxazole qui est l'association de sulfaméthoxazole plus triméthoprime. Il faut savoir que le problème majeur avec l'utilisation des antibiotiques reste l'apparition des bactéries résistantes. Il est donc nécessaire de savoir les utiliser avec modération et beaucoup d'attention. Et voilà tout pour cette vidéo sur les antibiotiques, je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.